Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous nous parlez ce soir exclusivement évidemment des conséquences de cette attaque hier en Libye, à Benghazi. 4 Américains sont décédés, dont l'ambassadeur. Dans les médias français, l'attaque fait la une. Largement commenté sur tous les sites d'information français, notamment sur le site de Rue 89 où Pierre Aski retient la provocation. L'ambassadeur est mort à cause d'un film de série B anti-islam. Voici le titre de cet article de Rue 89. Et malheureusement, Pierre Aski écrit « Ce n'est que la répétition d'un scénario que l'on a connu à plusieurs reprises, une sorte d'effet papillon du monde actuel. Une action mineure dans un pays occidental est jugée blasphématoire par des extrémistes islamiques et elle provoque des émeutes ou des attentats à l'autre bout du monde. » Alors que sait-on de ce film et de son réalisateur? Alors, pour avoir quelques éléments d'information, on peut jeter un coup d'œil sur le site de la NPR, la radio publique américaine, qui tente un petit peu de déterminer qui est cet homme et qu'est-ce que ce film. Eh bien, cette fois-ci, c'est un film bâclé réalisé par un Israélo-américain qui se fait appeler Sam Bassil, promoteur immobilier de 52 ans du côté de la Californie, qui aurait donc provoqué le chaos. Ce film aurait coûté à peu près 5 millions de dollars, c'est son budget, une soixantaine d'acteurs et un peu plus de 40 collaborateurs y auraient participé. Alors ce film s'appelle L'innocence des musulmans. Le personnage principal, c'est Mahomet. C'est déjà une première provocation parce que l'image de Mahomet en islam, on ne peut pas la reproduire. Et puis lorsqu'on voit un petit peu le scénario qui est quasiment inexistant, on s'aperçoit que Mahomet est présenté comme le fils homosexuels de parents inconnus qui prônent l'esclavage des enfants et qui prônent aussi les relations sexuelles hors mariage. Alors le réalisateur s'est exprimé du côté du Wall Street Journal. Il a accordé une interview téléphonique. Alors il s'est déclaré attristé par la mort de l'ambassadeur, mais un peu plus tôt, il expliquait que pour lui l'islam est une religion de haine. C'est ce qu'il a voulu montrer dans son film. Il ajoute: l'islam est un cancer. Ce n'est pas un film religieux, mais un film politique. Et puis on s'aperçoit que ses fréquentations sont quelque peu douteuses, puisqu'il a reçu le soutien de Terry Jones, ce pasteur américain qui avait brûlé le Coran en 2011 avant de mettre sur le web ces images en vidéo. Du côté de l'Afghanistan, ça avait provoqué des émeutes qui avaient fait 12 morts. Le Pentagone a demandé ce soir d'ailleurs au pasteur de ne pas soutenir le réalisateur. C'est vrai que ce soir, le Pentagone a demandé à ce pasteur de prendre ses distances. Toutefois, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, il expliquait qu'il avait apprécié ce film et qu'il envisageait même de le diffuser dans sa paroisse. Tout ceci est affligeant. Ce n'est pas la première fois, en tous les cas, que des provocations suscitent la colère des musulmans. Vous l'esquissiez à l'instant. Alors, pas sûr qu'on puisse toutefois comparer ce film aux caricatures danoises ou encore plus près de nous à cette une de Charlie Hebdo qui avait provoqué la colère. Mais du côté de Charlie Hebdo, on se souvient que c'était au nom de la laïcité, de la liberté d'expression, parce que cette fois-ci, avec ce film dénué de toute dimension artistique, l'objectif presque avoué est de semer le chaos et de déclarer la guerre à une religion. Et les réactions hostiles aux réalisateurs se sont multipliées. Alors sur Facebook notamment, pas mal de groupes se sont créés tout au long de la journée pour dire leur désapprobation et même parfois plus. Des pages anti-Sam Bassil sont apparues sur Facebook. Et puis sur Twitter, il y a eu pas mal de réactions comme celle de Brian Frazier qui explique qu'il ne devrait pas s'appeler Sam Bassil mais plutôt Sam Imbécile. En français, cette réaction de Christopher Dembick: félicitations à Sam Bassil et à ses généreux contributeurs pour sa profonde stupidité. Ou encore cette réaction de Doki: Sam Bassil ou l'idiot qui a mis en danger les citoyens américains dans les pays arabes. Et puis enfin, ce dernier tweet de Steve Carroll qui explique que cet homme a du sang sur les mains. Il y a quelques personnes tout de même qui minimisent le rôle de ce film dans ces violences. Alors, dans toutes les analyses qu'on pouvait lire aujourd'hui, certains expliquent que film ou pas film, de toute façon, cette violence aurait fini par éclater. C'est le cas sur le site de francetv.info de Patrick Haimzadeh qui explique que finalement, tout ceci s'organise déjà depuis la chute
de Kadhafi, les djihadistes libyens s'attaquent à tout ce qui symbolise l'Occident. Toutefois, difficile d'imaginer que ce film, qui s'est répandu comme une traînée de poudre, surtout à partir du moment où il a été traduit en arabe, n'ait pas joué un rôle déclencheur dans cette affaire. Ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui en Afghanistan, YouTube était neutralisé pour éviter que des gens voient ce film et que ça provoque encore de nouvelles flambées de colère. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Je vous retrouve avec plaisir demain.